Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai mis beaucoup plus d'énergie. Oh là là, je les avais oubliés. Il y a un chauffeur de salle ici, c'est ça. Alors, on tourne en public, j'aime beaucoup ça, j'ai envie que ça se fasse régulièrement. Par contre, il n'y a pas de chauffeur de salle. Si on rate une vanne, en télé, il y a toujours un mec qui fait une petite applause. Les invités du jour, Morgane V, Juju Fitcast, Lucas Studio et Marie. On les applaudit, s'il vous plaît. Cette vidéo, c'est un jeu des statistiques, des chiffres insolites aussi. Je vais vous poser des questions chiffrées. Vous allez donc devoir tous me donner un chiffre. Le plus proche du résultat inscrira le point. Donc le principe, c'est aussi simple que ça. Un seul chiffre pour la réponse. Le plus proche inscrit le point. Pierre, j'ai une petite question. Ouais, question ici. C'est des statistiques sur 100 personnes ou sur la France ou avec ces personnes-là? Il y a des statistiques prises sur des sites officiels. Et il y aura une petite rubrique dans la vidéo avec ces gens-là qui ont avoué quelques petites dingueries. Ok. Notamment en termes de conclusion dans la voiture. On fait tout ça avec Roule. Roule, c'est un média pour les automobilistes. Et vous verrez, il y a quand même pas mal de thèmes communs avec ça. Bien sûr, le voyage, des questions, etc. Ce sont des chiffres insolites. C'est parti. Première question. Quel pourcentage de Français se lavent les mains sur les aires d'autoroute? C'est une vraie stat ça? Quelqu'un En fait, moi je suis resté sur une aire d'autoroute. J'ai attendu que 100 personnes se passent et voir comment elles se lavent les mains. Il n'y a pas moi, donc on n'est pas à 100%. Je suis sûre qu'on est des crados. Attention, je me demande de lever notre ardoise en même temps et tourner un tout petit peu avant pour que je vois. 3, 2, 1. 45, Oh, j'ai mis 60 aussi, Morgane. Je m'en bats les couilles. Ah, pardon. T'es trop mon gars sûr. À la vie à la mort, Morgane. On est même pas si proche que ça en plus, Lucas. On voit le bon élève Lucas qui met le petit signe %. Le faux cul. Le faux cul. Parce que Morgane, lui, c'est 60 en tout dans la journée. Hein. La bonne réponse est 62%. Lucas et Morgane inscrivent À la le vie à la point. mort, Morgane. On est trop frères, mon gars. Putain, on s'adore avec Morgane. Putain, les gens sont bien plus propres que ce que je pensais. Faut pas oublier qu'il y a aussi les gens qui se lavent les mains par théâtralement. S'il y a personne, Tu te casses. je me casse. S'il y a quelqu'un, Tu mets un peu d'eau manière de... Non, 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 tu sors et tu fais style. Alors qu'elles sont sèches. attention, question suivante. Le record mondial de la plus grande collection de voitures a été attribué au 29e sultan de Brunei. Combien possède-t-il de voitures? Plus 3, mon ami déjà. Chaque fois, tu donnes des indices, toi. Attention, 3, 2, 1. 621%. Oh, j'ai mis 600, mais Morgane, c'est fou. Mais arrêtez de vous parler là. Ah ouais, non mais en fait, je suis hyper optimiste. Le mec a beaucoup d'argent. Bah, ah ouais, c'est possible, hein, mais possible, 1350. C'est insultant quand même, le lien. Juju pensait qu'un sultan n'a que 350 voitures, c'est insultant. Ah ouais. Oh, ya. Travailler à l'entraînement, ça va. Oh, une applause là-dessus. Il n'y a pas de chauffeur de salle, hein. J'ai fait du spectacle, il suffit du ton un peu. C'est insultant. Et là, ça prend aucune applause alors que c'est naze. Hein. Ne termine jamais ta vanne en face cam. J'ai trouvé que c'était un peu trop télé. J'ai fait ça, moi? C'est insultant. C'est 7000 voitures, c'est Marie qui l'emporte, bien sûr. Énorme. 5 milliards de dollars. Un point pour Marie. Pour l'instant, Juju a le compteur bloqué. Faire rouler dessus. Oh, par rapport à Roule. Fallait regarder la caméra. Fallait regarder la caméra. Bah oui, merde. Quand on fait des vannes, on regarde. Moi je te soutiens, je te soutiens. Quel est le pourcentage d'automobilistes français qui poussent la chansonnette en voiture? J'ai fait des stats tout à l'heure avec les gens. Quand on fait du face-à-face pour demander, les gens n'avouent pas tout. Hein. Oh. 3, 2, 1. S'il n'y a pas de mytho, c'est 90%. Je vois pas, t'as écrit? Ah non, je l'ai fait. Bah du coup 90, je l'ai dit à l'oral, pardon. Comment on peut oublier d'écrire un truc alors qu'il y a un truc à faire? C'est son seul rôle. Hein. On dit seul roule. Parce que... Seul rôle. Ah, excuse-moi. Putain, pas mal ça. J'ai senti. Il est là en fait. Ouais, j'ai senti que maintenant quelqu'un dans le public avait pris le rôle de chauffeur de salle. Il a vu qu'il avait le pouvoir de lancer des applauses, il lance des applauses. C'est qui? Qui a fait ça? Ouais, voilà. Faut le rappeler, lui. Hein. Seulement 13% ont avoué ça, ouais. Oh les mythos de fou. C'est Morgane le plus proche, C'est des mythos, c'est quoi ce chiffre? Quel pourcentage de pilotes de ligne ont admis s'être déjà endormis au volant? Putain, j'ai pas envie de répondre à cette question du tout. J'ai surtout pas envie de savoir. Ça me fait très peur. Après, il y a du pilote automatique, non? Attention, 3, 2, 1, 3%, 41% en Juju, 13%, 7%, 3%. T'as paniqué meuf. Ouais, j'ai paniqué. Il y a quelqu'un d'extrêmement proche, puisque la réponse est de 43%. Voilà, là c'est des applaudissements mérités. Par contre, c'est flippant. Il y a que 13% des gens qui chantent en voiture, mais 45% qui s'endorment. C'est fou ça, ouais. Dinguerie ça, les pilotes de ligne. Il y a du pilote automatique en avion. Est-ce qu'ils chantent en avion, les gars aussi? Ah ça, ils ont pas avoué. Ils n'ont pas dit ça? Combien de pièces une voiture contient-elle en moyenne? What? 2 pièces pour vivre ou de... Est-ce que c'est un T2 ou T3? Ouais, c'est ça, ou une grande salle avec 4 fauteuils, quoi. Ah, j'ai vu, elle a mis 2, Je pense que... Elle pensait que c'était des pièces comme il a dit Morgane. Faut que je te parle vite fait. En fait, 2 pièces, ce n'est pas possible. C'est de la physique. C'est de la physique, c'est des maths. On ne peut pas rouler dans un 2 pièces. Tu veux un temps pour toi? Tu veux réfléchir un peu?
Beaucoup. Je peux changer mon chiffre. Rajoute des trucs. C'est pas grave. Après, t'as une meilleure condition que nous, hein. Elle fait tout en courant, elle. Bah, c'est pour ça, bah, mon gars, attends. C'est pour ça, tu vois, du coup, j'ai juste 2 jambes en fait. C'est pour ça, j'avais mis 2. À la barrée, elle écrit 4. Non. 3, 2, 1. 15 350 hyper précis. J'ai compté les vis. 358, 1253, 3001. Eh bien, sachez qu'il y a 30 000 pièces dans une voiture. Eh, fallait compter les boulons. Voilà. Question suivante. Quel est le prix de la livraison de pizza la plus chère jamais réalisée? Je connais un DJ en particulier qui a demandé un plat d'un restaurant à Dubaï alors qu'il était à Paris. Il a envoyé son jet pour aller chercher le plat et le ramener à Paris. C'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Moi, je ferais Uber Eats, moi. C'est pas genre c'est pas une anecdote fake, c'est une vraie anecdote. Après, officiellement, c'est pas lui qui a le mauvais bilan carbone, c'est le plat. Ça va. Oh la va, ouais. Attention, 3, 2, 1. La personne la plus proche est Marie. Ah ouais, tu vois. Le gars a pris un hélico ou un jet, c'est sûr. Ça a coûté 804 000 €. Non mais il a pris une fusée là. C'est une opération, c'est une OP de Pizza Hut qui a effectué une livraison dans l'espace Ah, mais oui, d'accord. pour profiter en avril 2001 d'une pizza envoyée depuis la Terre, offerte par Pizza Hut. Le temps de livraison a bien entendu excédé les 30 minutes réglementaires à la recette originale et donc ils ont adapté une pizza pour la livraison spatiale. Elle est arrivée froide, je pense, par contre. Hein. Ça, c'est chiant. Hein. Bon, à la maison, à micro-ondes. Quelle est la distance en kilomètres pour faire le trajet par là, mon cul? Donc par là en Espagne et mon cul en France. On a une masterclass de Marie avec 820 km, la bonne distance. C'est 850. Tu l'as déjà fait, d'accord. Pour la vanne, photo devant par là et photo devant mon cul. Enfin, photo devant mon cul, ça fait plaisir à coupler comme ça. On enchaîne. Sur 100 trajets communs en voiture en couple, combien est-il en moyenne de disputes? J'ai entendu beaucoup de soufflements là. J'ai pris un chiffre sur des trajets longs, et il y a aussi l'info sur les trajets courts. Et vous verrez que c'est à peu près pareil. Et là, c'est un trajet long, là? Ouais, mais c'est 1% de différence. Ça change rien, j'ai effacé 41 pour mettre 42. Ça fera peut-être la diff, ça, Morgane. Je vous laisse me montrer les réponses. Alors, on a 26, 35, 53 et 42. Je suis juste très précis, c'est 54. Oh waouh. Voilà, une remontada un peu là. On a fini la première salve de questions, on parle bien de salve. Ça passe si vite, bordel. Petit bilan, des points, ça s'affiche au-dessus de vos têtes. Regardez vos scores. C'est Marie qui est en tête. 4 points, il faudrait pas que tu perdes le jeu d'après. Ah bah non. Attention. Déjà, je vais vous distiller quelques infos aussi dans la vidéo. Est-ce que vous savez ce qu'est un Young Timer? C'est du Pimp My Ride d'anciennes voitures, exactement. On va avoir un petit jeu maintenant qui va faire perdre 2 points à la personne qui perd ce jeu. J'espère que ce sera pas Marie qui est en tête devant. C'est vrai. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de Roule. Roule, c'est donc un média en ligne qui accompagne, conseille et informe les automobilistes au quotidien, de manière quotidienne. Ah, c'est quotidien, ouais. Bah, tous les jours, quoi. Tous les jours, ouais. Les sujets principaux que vous pouvez retrouver, c'est notamment l'entretien, la transition écologique qui est importante et la réglementation si vous avez un petit doute. De façon quotidienne, tous les jours. Est-ce que je peux conduire sans ceinture de sécurité? Vous allez checker vite fait. Vous pouvez aussi retrouver sur le site des témoignages d'automobilistes, des reportages, sûrement près de chez vous, dans vos régions, près de mon cul, et des bonnes adresses si vous cherchez par exemple un restaurant sur votre trajet. Donc par exemple, si vous faites un trajet par Lyon, par là mon cul, tout ça, vous avez sur le site de Roule les bonnes adresses pour savoir où dormir, où manger. J'ai un pote à Lyon que je peux m'héberger si jamais. On peut le mettre sur roule sa tête. C'est s'il peut tous nous héberger. Dormir chez le pote de Lucas. Voilà. Comme vous voulez, moi ça me va, hein, mais... Vous avez bien sûr le lien en description, je vous mets aussi un QR code qui s'affiche pour aller voir le site, notamment si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur votre télé et vous n'avez pas envie de taper une URL, tout simplement. Comme C'est ça, très très bien. Comme ça, c'est exactement comme ça là. Moi je fais ça. Et vous avez aussi tous les réseaux sociaux dans la description de Roule pour suivre ça, Instagram, Facebook et Twitter. Là, c'est parti pour le premier petit jeu. On va dans le van? C'est parti. Allez. Donc on part en vacances, bisous Kissou. Premier mini-jeu. Vous allez devoir remplir ce coffre en mettant une valise à tour de rôle. Le premier qui fait tomber la valise qu'il est en train de mettre, qu'elle ne rentre plus dans le coffre, perd 2 points au jeu. Non mais attends, tu rigoles, tu plaisantes. C'est un Tetris. Le tournage a commencé, j'ai pas capté là. Si, parce que... Ouais, Ah, t'en d'accord. prends, toi J'ai pas capté. Ouais, non, vas-y, bah on est stimulé, c'est parti. Allez, c'est parti, Morgane, Allez. tu commences. Ah ouais, toi t'es en mode je m'au mieux. Et on n'a pas le droit de faire bouger sa valise, genre. Attends, c'est à mon tour, j'ai l'impression là. Bah, et t'inquiète, un peu plus rapide, c'est vraiment écoute, la hein. Bah alors accélère un peu le rythme, hein, parce qu'on a dit dynamique. Me fais pas chier, c'est le premier jour des vacances, s'il te plaît. Ouh là là. Très bande de potes qui s'entendent pas et qui partent en vacances. Ne jamais partir en vacances avec une ex, je te le dis. Il y aura pas de recon. Wow, tu sais que mon mec risque de regarder cette vidéo, ça va être tendu. Alors ton mec, si... Ok, pardon. Marie, elle met que les petits trucs, que les vanities. Il y a beaucoup de place derrière. T'as entendu le bruit, elle a mis le vanity et elle est tombée derrière. Marie, elle place ses valises comme je place mon sac et je m'en fous. Les autres. Bah t'as dit qu'il fallait gagner. Et lui, oh, il est sympa, il réorganise le groupe. C'est le chiant qui réorganise tout le groupe. Et qui va faire à un moment, venez, on sort tout, on réorganise. Oh, elle a ouvert une brèche, tout le monde va s'enfoncer dedans. Ça passe large, nickel.
Ah ouais, non, là, ça va être tendu, là. T'inquiète, Marie. Non mais là, C'est bon, Marie, il y a de la place. Toi, t'es le voyageur qui met des patates aux valises des autres. Ouais. Vas-y, Juju, où tu veux, choisis la place, hein, comme tu veux, comme tu préfères. Je t'avais dit aussi, t'as ramené beaucoup de clubs d'Espagne. Bah ouais, mais ça se revend bien. Oui, je sais, mais... Ah oui! Oh non. oh le plot twist. Ça marche, ça marche. Ça marche. On teste, si ça ferme, c'est bon. Moi, je pense que ça ferme si on force. Oh non, ça ferme, je suis mort. Ah si. Il y a un truc à péter. C'est pas grave, c'est rentré. Ok, ça rentre. Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là. Non. Vamos. Et là, j'ai tellement de place, je sais même pas où la mettre. Là, comme vous voulez. Ce que vous préférez. Hein. Si tu la mets un peu subtilement là, que tu tasses un peu. Oui! Ça passe. Il faut fermer et rouvrir et que ça tombe pas. Ah, faut rouvrir. Ah. Attention, attention, attention. Non, ça se joue à rien. Si tu la mets comme ça et qu'on pousse. Vas-y, mets ça et après j'essaie de fermer. Ou la bleue comme tu veux, une des deux. Aïe, 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 aïe. Perdu! Perdu! Ah, le rose des pamplemousses. 2 points en moins sur ton total de points actuel. Allez, c'est parti, on enchaîne. Session suivante. On est à combien au score du coup avec -2 de Marie? Ça resserre les scores, mais attention, Marie a montré qu'elle était là. T'as souvent pris le plus haut possible et t'as pris les points comme ça, mais bravo. Exactement. Sur combien de kilomètres s'étend l'autoroute du Soleil? Ah, la A7, je l'adore. J'ai cru que ça allait t'avantager. Hein. Ouais, moi aussi, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai paniqué. 1200, 580, 795, 900 déjà. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça relie l'autoroute du Soleil? Mais je sais plus si c'est le sud-est ou le sud-ouest déjà. C'est le sud-est, c'est Lyon et Marseille. Donc c'est que sur 312 km. Aïe, 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 aïe. Ouais, qui est le plus proche du coup? Bah, Lucas, je crois. Hein. Oh, let's go, ça fait plaisir ça. T'étais à combien? 580. Ça reste très très loin, ouais, bien sûr, bien sûr. Question suivante. S'il y avait une autoroute, justement, du Soleil, une vraie, entre la Terre et le Soleil, combien de temps de voyage faudrait-il à un terrien pour atteindre le Soleil? En voiture? En voiture, vitesse d'autoroute, hein. 130 km/h, j'ai calculé. Hein. Niveau essence, ça va être le bordel. Et puis il n'y a pas beaucoup de stations. Hein. Et j'ai pas compté de pause. Je me suis dit, ouais, quitte à le faire, ouais. Je pense que c'est long quand même. Alors, dites-le à l'oral qu'on justifie un peu ses choix. Attends, je le remets, attends, je l'ai effacé sans faire exprès. Non, là, il a changé ouvertement, là. Non, j'ai mis le même, je te jure, je l'ai effacé sans faire exprès, Marie, je te jure, il m'a merde. Est-ce que vous pouvez justifier vos choix? Marie, t'as mis combien? J'ai mis 52 ans. Pourquoi? Je sais pas, tu m'as dit de mettre un chiffre, j'ai... Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment aucun rapport entre les réponses. On dirait que vous n'avez pas la même question chacun. Combien, Lucas? 600 jours, mais faut aller vite, hein. Faut vraiment carburer. Hein. Y a pas de pause, on s'arrête pas pour manger, y a rien là. C'est. Juju? Je trouve. 3,9 milliards d'années. D'accord. Faut partir maintenant, faut se dépêcher là. Hein. 40 000 ans. Parce que je pense que même si on fait la moyenne, ça reste très très loin de la bonne réponse. La plus proche, il y a 149 millions de kilomètres. J'ai calculé qu'à 130 km/h, on était à peu près à 130 années de voyage. C'est Marie. Franchement, t'es à une grand-mère de la bonne réponse. T'es à 78 ans de la bonne réponse. Mais je passe pour un débile, je suis désolé, vraiment, c'est la précipitation et tout, 600 jours, je suis trop con. Putain. Après, s'il n'y a pas de limitation sur l'autoroute, tu peux le faire plus vite. Hein. C'est évidemment impossible puisque on se brûlerait vers la fin du trajet. Oui, puis y a pas vraiment de route finalement, donc... Quel pourcentage d'hommes ne changent pas de sous-vêtements quotidiennement en vacances? C'est quoi le rapport avec l'automobile? Mais je comprends pas le rapport. Je pense malheureusement que c'est normal. Déjà, qui ne change pas de slip régulièrement, là? Bref, Morgane, Ma mère en vacances, non? Voilà. Bah, en vacances, moi, déjà, je prends pas assez. Je compte pas. En général, je reste 1 ou 2 nuits. J'ai mal compté. Et flemme de faire une machine. 71, 35, 77 et 80. Le plus proche est Lucas Studio, c'est 22%. Tiens, mais 80, mais t'es fou, wesh, 80. C'est arrêté, ça me gêne, arrêtez, ça me gêne horriblement. En vacances, qui m'a piégé en vrai. Ça aurait été quotidiennement, non, mais en vacances, je pense qu'ils sont pas tous honnêtes aussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté, t'as oublié 2 slips et tu t'arranges. Moi, déjà, je considère que le slip du trajet n'est pas considéré comme utilisé. Ah, bah attends, change de réponse alors. Ah non, j'ai gagné, je suis con, j'ai gagné. Quel est le kilométrage le plus élevé enregistré par une voiture? Et attention, la réponse va vous surprendre. J'imagine, hein. Pour vous aider, c'est une Volvo P1800 qui appartenait à Irv Gordon, un Américain, de 1966. Et il l'a conduit jusqu'à sa mort en 2018. Mais triche pas, je joue, putain. Elle a triché. Non, mais je vais jamais mettre le même chiffre que lui. Je crois pas qu'elle triche, je crois qu'elle se fout de ta gueule avec ses yeux. 3, 2, 1, je vous laisse regarder. 9980. Ah oui, genre il a bloqué. Comme, en fait, pour moi... comme les jeux d'arcade quand ils Non, bloquent. mais attends, dans une voiture, il y a un moment donné, tu vois, ça bloque, donc tu peux pas aller... C'est. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça bloque, tu peux pas aller au-dessus d'un certain... Ah, c'est vrai que c'est donc cohérent. Le plus proche est Lucas Studio. Mais comment? C'est 5,23 millions de kilomètres. Oh la Ah, vache. il a bien roulé quand même, hein. 120 fois le tour de la Terre. Combien de pourcentage de gens avouent n'avoir jamais nettoyé leur voiture? 3, 2, 1.
Pas raison la team. 10%, 12%, 36 et 20. Wow. Point égalité entre Morgane et Lucas puisque c'est 16%. Trop mon gars sûr. Et Didier Bourdon, trop drôle la vidéo. Merci le dinosaure. Ah ouais. Putain, mais t'es en train de faire une remontada. Ouais, là, Lucas, ça remonte très très bien. Ford produit entre 8000 et 10 000 véhicules par jour. Mais du coup, combien en sont produits par Ferrari chaque jour? J'ai changé un peu la façon de poser la question, vous aimez bien ou pas? J'avais une petite info avant et après je pose la question. Je préférais avant, ouais. C'était mieux avant, hein? Ouais, c'était mieux avant. 450, 200, 1250 ou 100. C'est Morgane VS qui l'emporte puisque c'est uniquement 14 véhicules par jour. Oh, ils font rien. Ouais, c'est poliché, hein. C'est poliché, c'est nettoyé, hein. On m'a dit il faut faire la question un peu sur la mobilité, j'ai fait au sens large. Combien durerait une journée si on vivait sur Mars? Elle tourne pas, elle est comme ça la Terre. Elle tourne comme ça à la rigueur. Mais sinon, c'est que tu manques cruellement de culture, Pierre. Bah alors j'arrête de donner des infos, pardon. 12 quoi? Je sais pas, 12 M&M's 12 heures 12 heures, ouais. C'est important. Ah oui, bah pour moi c'est... C'est Juju qui l'emporte. Et là, c'est insolite. Les gens qui regardent cette vidéo vont retenir cette info et pouvoir la partager à leurs amis. C'est 24 heures et 37 minutes. Il n'y a que 37 minutes différentes dans c'est une déjà pas journée mal, martienne. ouais. C'est un épisode de série en plus en vrai. C'est la fin de la manche numéro 2. Ah, t'es trop bien celle-là. Et j'espère que vous vous amusez autant que le public, autant que les gens qui regardent cette vidéo. On passe tout de suite, messieurs, dames, au jeu numéro 2. On l'avait fait aux Olympiades, au chalet à l'hiver. On avait un petit tapis roulant avec des voitures. Pardon? T'inquiète pas. T'inquiète pas. Attention parce que maintenant le jeu ne fait pas retirer des points mais offre 2 points aux gagnants. Non. Si, c'est parti. Voici le parc automobile. Alors par rapport au sultan là, je vous laisse choisir votre couleur. Est-ce que tu as une couleur un petit peu de prédilection? Je prends de la jaune. Oh non, je suis trop deg. Bah allez-y, je veux plus de toute façon, je vais plus jouer. Ah d'accord, on annule. Je vous rappelle le principe. Mettez voiture s'il vous plaît. C'est la voiture qui reste le plus longtemps sur le tapis qui l'emporte et remporte 2 points à son pilote. Oh là là, il prend une très très belle position. Oh, ça change. Touche pas ma caisse, juste touche pas ma caisse. Allez mon grand, travaille pour ça. Ah, il y a un carambolage là. Oh là, oh là. Oh non. Oh non, c'est terrible. Et la mer. Continue. Oh, ça s'est rapproché premier degré là. Elle revient, elle revient. Elle revient. Moi, je veux juste le passage où vous avez été éliminés au même moment, vous êtes éloignés et les deux filles premier degré, vous ne disiez plus rien. Marie, tu préfères 2 points ou refaire une course? Non, 2 points. C'est parti, session suivante de questions. Après cette parenthèse de fun enchantée, nouvelle session de questions. Attention, quelle est la fréquence de création de nouveaux mots en anglais? Ça n'a aucun rapport avec l'automobile, bien sûr. C'est parti alors. Bah, le plus proche est Morgane VS, avec un S au bout. Ah ouais? Puisque Bravo versus. Merci beaucoup. c'est toutes les 98 minutes. D'ici la fin de l'année, 5863 nouveaux mots créés. Combien de pourcents de Français déclarent utiliser le terme chocolatine? Moi, j'arrive dans les boulangeries à Toulouse et je demande du pain au chocolat. Merci. Et c'est pas facile, hein. Je me fais harceler depuis 5 ans. Mais tu demandes pas des pains au chocolat, tu demandes du pain au chocolat, donc ils te mettent du chocolat dans la baguette. Je demande un pain au chocolat. Non, mais tu regardes, mais je demande un pain au chocolat et en vrai, ils disent rien. Il y a trop de trucs en mode, genre, soi-disant, ils vont t'embrouiller et tout, mais zéro. Vous allez voir, la stat va peut-être vous surprendre. Et vous en commentaire, c'est plus pain au chocolat ou chocolatine? Répondez. Ah, trop 2017, là. 32%, 23%, 14 ou 12? 14. Et 21, ouais. Juju est extrêmement proche avec seulement 13% Ah, ils qui assument déclarent, qui assument. Bah ouais, parce que même si je le dis pas, je connais ma région. Il y a une étude qui a été faite pour savoir dans quelle marque de voiture Les gens font on plus s'énerve l'amour. le plus. Non, non, pas. On s'énerve le plus. Ou est-ce qu'il y a le plus de disputes? Mais qui paye ces gens qui font ces sondages? C'est nos impôts qui partent là-dedans. C'est nos impôts, hein. Je vous le dis. Ça devient du politique. Je sais même pas comment on écrit vraiment cette marque. 3, 2, 1. C'est parti. Je te jure, j'ai fini. Je te jure, j'ai fini. Volkswagen, toi t'es comme ça. Tu m'as triffé, ça fait trop longtemps. Peugeot. Eh bien non, Audi et Kia. Et après c'était BMW. Ouais, ça, j'ai failli le mettre. En moyenne. Pourquoi tu cries? Je sais pas, c'est pour donner un peu d'énergie moi. En moyenne. Combien de temps passe un Américain assis dans sa voiture devant un feu rouge durant toute sa vie? Oh là là. Ça c'est intéressant comme statistique. Alors, ça tente quoi? 3, 2, 1. 4 ans, 300 jours,
175 heures, 51 heures. Bah, j'en sais rien, moi. Tu me regardes comme une tête bêche, là. Tête bêche, c'est un 69. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est un... Désolé, Lucas. La personne la plus proche est Juju Fitcats. Ah ouais? Puisque c'est 2 semaines. 2 semaines au feu rouge, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai, tu m'as convaincu. 2 semaines de ta vie, les doigts dans le nez. Oh, et phénomène intéressant, ça n'arrive qu'une fois tous les 8 ans. Vous avez tous 5 points actuellement. Ok, trop bien. Quel est le pourcentage de conducteurs qui avouent lire ou envoyer des textos en conduisant? Ah, il est allergique aux mauvaises questions. Allergique aux mauvaises attitudes en conduite. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est, Lucas? On a pas de faire des blagues de gars qui... C'est rare, Morgane qui floppe comme ça. Ça lui arrive tous les 8 ans aussi de flopper. Je m'ai flotté. Flopper. Oh, je suis fatigué. Ça a été très stratégique et à 1% près, Marie l'emporte puisque c'est 31%. Oh, les mythos. Moi, je dors un peu, en vrai, c'est rapide. Hein. Moi, j'essaie de m'assoupir, ouais, 10 secondes max. En vrai, si je maintiens bien le truc, si j'ai pas 2 grammes et que les enfants me cassent pas les couilles, je peux dormir 15 secondes max. Quel est le record de temps passé par un homme à vivre dans un aéroport? Il y a un record historique. C'est pas le Terminal, il y a un record en cours qui n'est pas l'histoire du film Le Terminal. 3, 2, 1, 42 ans de la part de Morgane. 42. 2 ans et demi, 2 ans, 2 ans. Là, c'est Morgane qui l'emporte. C'est Morgane, C'est incroyable. 23 ans. 23 ans. Il y est depuis l'an 2000. 8682 jours hier quand j'ai regardé. Attention, après que sa voiture l'ait lâché, James Robertson fut obligé de se rendre à son travail à pied pendant 12 ans. Combien de kilomètres parcourait-il par jour? Bah, ça dépend où était son travail. Hein. Bah ouais, c'est con. Elle est conne ta question. Hein. C'est le mec qui, au problème de maths, veut pas répondre, il préfère créer une embrouille avec le prof. 50 km, 17 km, 30 km, 21 km. Le plus proche, c'est Lucas. El Studio. Merci la team. J'ai les seums. Notre cher James, je me suis attaché à lui, moi, depuis le début de la question. Il a fait 33 km par jour pendant 12 ans. Et en 2015, Il s'est fait virer. il est arrivé en retard de 2 minutes. Il y a une canette qui a été organisée en ligne. Il a reçu 200 000 $. Pour s'acheter une voiture? Et il a même reçu une voiture d'un concessionnaire qui lui a offert. C'est devenu un peu un élan de générosité du peuple. S'il avait WeWard de lui, il serait millionnaire. Quel est le montant de la plus grosse amende pour excès de vitesse historique jamais enregistré au monde? Est-ce que c'est Verstappen? 3, 2, 1, 12 000 €, 25 000 €, 13 000 € et 100 000 €. Et c'est Morgane VS qui l'emporte puisque le montant de la plus grosse amende est de 208 000 €. Faut gagner 2 fois Koh-Lanta pour le rembourser, c'est chiant quand même. C'est un excès de vitesse de 137 km/h à la place de 80 km/h. Et c'est en Suède. Et les amendes en Suède sont proportionnelles aux revenus. Ah oui, j'avais ça. Et donc, c'est quelqu'un de certainement qui gagne plutôt bien des pépettes à l'année qui a payé 208 000 €. Mbappé il touche des millions, t'inquiète pas que son amende. Dernière question de la session. Quel est le pourcentage de temps que passe une voiture garée durant sa vie de voiture? Oui, Titine, sa petite vie de voiture. Alors, réponds-moi. Quoi? Tu parles à qui? Ah Titine, suis un peu là. Vous avez la réponse? Ouais, bien sûr. C'est 95%. Ah ouais, c'est énorme. Bon, Juju, je crois qu'on a perdu. Hein. Ah là, on est en train de s'effondrer là. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan des points? Grosse domination de Morgane VS en ce moment. Messieurs, dames, on passe au jeu numéro 3 et là, c'est des points en pagaille. Je vais vous poser des questions un par un. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez un point par bonne réponse. Vous aurez 3 questions chacun, vous pouvez gagner jusqu'à 3 points dans cette manche si vous êtes bon. Mais attention, c'est individuel, c'est chacun son tour. Marie, vrai ou faux, on peut retrouver un feu jaune pour les piétons à Marseille? Vrai. C'est vrai, 1 point. Lucas, qu'est-ce que l'autosolisme? Arrête, c'est pas possible, c'était vrai ou faux elle. Quelle est la capitale de la France, Marie? C'est quand tu roules seul en voiture. C'est ça. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Non mais toi, vous avez bien préparé les questions J'ai hier, révisé non? un peu hier. Juju, entre janvier et mai, combien de trajets en covoiturage ont été effectués en France? 1500. 2,7 millions. Attends, tu pensais qu'elle allait répondre, là? Vrai ou faux, peut-on se faire verbaliser sur le parking d'une fourrière? Vrai. C'est vrai. Il y a du favoritisme. Marie, laquelle de ces propositions est un marquage au sol? Queue de dragon, dents de dragon ou oreille de dragon? Dents de dragon. Oui. Parce qu'en fait, t'as cherché comme une chanteuse ta réponse. Lucas, peut-on avoir une contravention pour défaut de paiement de stationnement si on est dans la voiture? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ah oui les gars, attendez. Juju. Quelle est la pointure de Napoléon? Juju, Napoléon portait des chaussures. Quelle en était la pointure? 33. Vrai. Ah, attends, par contre, c'est très chaussure la question. C'est vrai ou faux? Peut-on conduire avec des tongs? Faux. C'est vrai. Ah, c'est pieds nus que t'as pas le droit. Quel est l'artiste Morgane qui détend le plus qui détend? Quel est Morgane? Waouh. Quel est l'artiste qui détend le plus? Putain, je peux pas y arriver. On peut arrêter tout là.
Quel est l'artiste qui étend le plus les automobilistes en voiture? Selon une étude. Hein. Ok, Christophe Maé. Adèle. Quoi? On l'adore, on l'adore. En plus, c'était une étude mondiale, Christophe Mahé. Combien y a-t-il de bornes électriques en France pour les recharges de voitures, Marie? 25 000. 100 000. Lucas, quelle est la raison la plus courante de dispute en voiture en couple? La vitesse du gars. Non, le style de conduite. Un canard, un coq et un mouton ont été les premiers à tester un moyen de transport. Lequel? Ah ouais. Oh non, non, un mouton. Non, c'est pas ça. Moi, je donne le point perso. Je suis en train d'imaginer le canard sur le mouton qui est là genre... Les 3 animaux sont allés dans un véhicule pour tester un véhicule quand il a été créé. Lequel? À quel véhicule? Pas quel animal? Moi, j'ai déjà une applause là-dessus quand même parce que c'est important. Ils ont testé un tracteur. Elle est dans la ferme, elle est dans un dessin animé. Hein. Non, c'était une montgolfière. Enfin, entre la tracteur et le montgolfière, il n'y a pas non plus... Vrai ou faux, Gilbert Montagnier a proposé de télécharger sa voix pour donner les indications de route sur Waze. Vrai. Faux. J'aurais trop aimé. Tu rigoles, mon père, il a Roger Federer. Oui, mais il est pas non-voyant. Vrai ou faux, Marie, lorsque je reçois un SMS d'entaille, A-N-T-A-I, hein, pas... qui me demande de payer l'amende, je dois le régler au plus vite. Faux. C'est faux. J'en ai eu un il y a 3 jours et j'ai pas payé. Cher. Prends ça en taille. Lucas, vrai ou faux, à Lyon, plus la voiture est lourde, plus l'amende de stationnement est salée. Non. Faux? Ah, c'est vrai pourtant. Ah, ça marche. À toutes. Pour quelle infraction ne pouvons-nous Comment tu veux que je donne une bonne réponse avec des questions comme ça Bon, aussi? le canard, le mouton ou le coq? Pour quelle infraction ne pouvons-nous pas être sanctionnés? Excès de vitesse, excès de lenteur ou excès de style? Bah, excès de style. Ouais. C'est pas possible. On a actualisé par rapport à son niveau en direct les questions. Qu'est-ce que le e-carburant, Morgane? Un carburant qu'on peut télécharger et envoyer à des amis. C'est en PDF. Hein. Un carburant plus écologique, un carburant électrique. Écoute, je vais te dire électrique. Écologique. Je t'emmerde. D'accord. Eh bien, c'est fini! Petit bilan sur ce jeu. Qui a rapporté quel point? Là, je l'ai fait apparaître en dessous de vous, là. Le nombre de points sur cette manche. Ah Sur ouais. cette manche. Pas mal. Et le total, bien sûr, s'affiche au-dessus pour le coup. Vous avez... Ah oui, c'est 2 encore. Dernière session, cette fois les pourcentages ont été faits par le public. Il y a 50 personnes exactement dans le public. J'ai donc multiplié par 2 le nombre de bras levés à chaque question. Attention, première question. Quel est le pourcentage de gens qui déclarent que leur mère râle plus que leur père lorsqu'ils sont au volant? Ils ont tout joué là. Ouais. Même lui. Ok, je sais. 25, 40, 23, 21. La gagnante de cette manche est Lucas Studio puisque c'est 60% qui ont Merci, répondu ça. 60%. Je les connais par cœur, c'est tous mes potes. Hein. Question suivante. Quel pourcentage de gens baissent la musique lorsqu'ils cherchent une place pour se garer? Ah, je vois trop ce truc-là, bien sûr. Ça, c'est énorme comme chiffre en vrai, normalement. T'en sais rien, tais-toi. Elle anime sa réponse, j'aime bien. 90, 62, 75, 82. C'est extrêmement précis, c'est la remontée de Lucas Studio. 64%. Merci la team, bravo. Hein. Moi aussi, je le fais souvent en vrai. Parce qu'au moins, t'es plus concentré, c'est mieux pour trouver une place. Pourquoi je crie en fait? Parce que vous applaudissez de base, c'est pour ça. Combien de personnes interrogées préféreraient ne plus jamais être coincées dans les embouteillages plutôt que de ne plus jamais avoir la grippe? Oh là là, Juju Fit 4 extrêmement précise avec 37 puisque c'est 38%. Petit indice, hein. Comme ils sont 50 et que j'ai multiplié par 2, la réponse est forcément un chiffre pair. Quel est le pourcentage de gens qui se sont déjà fait griller en train de se curer le nez au volant par un autre automobiliste? Parce qu'après, il y en a qui cherchent pas d'excuses et qui assument, hein, qui font ça et qui font... C'est seulement 6% qui ont avoué. Il n'y a que 3 personnes qui ont avoué. Relevez la main qu'on vous affiche bien. D'accord. Très très régulier, tu me disais, hein, quasiment à chaque fois. C'est toi qui as bon, Lucas? Ouais, la team. Ouais, Lucas, il enchaîne là. Quel est le pourcentage de personnes qui ont déjà conclu en voiture? 72, 18, 40, 35, 30. C'est Juju, puisque c'est 42%. Bravo, Juju. Ça chope pas mal dans la voiture. Quel est le pourcentage de gens qui mettent Waze, même quand ils connaissent par cœur leur trajet? Les petites habitudes, ça, hein. On change pas. Hein. Un petit peu énervant ce ton. Ouais. Et c'est 50%, donc c'est Marie qui l'emporte. Eh oui, et notamment à cause des radars. On met, pour être sûr qu'il n'y ait pas un nouveau radar, un accident, etc. Quel est le pourcentage de gens qui essaient d'avoir un compte rond quand ils mettent de l'essence? Si vous faites pas ça, vous avez vraiment un problème. Ouais, en vrai, c'est trop drôle à essayer, c'est trop fun. Vraiment? En vrai, vous faites ça avec des potes et tout, c'est trop bien. Lucas, il fait des soirées comme ça. Il fait des pleins, il fait des comptes ronds et... 67, 93, 34, c'est un chaos technique de Marie puisque c'est 70%. Allez. Dernière question, messieurs, dames, de cette vidéo. Ça vous a plu? Oui, bien sûr, on attend la dernière avec impatience là. Quel est le pourcentage de gens qui avouent insulter les autres au volant? Les vitres fermées, bien sûr. S'il n'y a pas de mytho, on a 100% là. Ouais. 3.
de 1, 98, 85, 89, 86. On a une réponse exacte de Morgane versus 86. Ouais, bravo. Oh, 86. Et les 14% qui restent, genre jamais aucune insulte, quoi. C'est fou, ça. Moi, je n'insulte jamais au volant. En fait, je me dis par principe, il entend pas, donc ça sert à quoi de l'insulter? Les scores me sont envoyés en direct. Juju marque 8 points. On l'applaudit, s'il vous plaît. Juju, on te retrouve où en ce moment? En ce moment, on me retrouve bientôt sur La France a un incroyable talent. Ça continue, deuxième partie de soirée en animatrice. Tout ça, c'est le titre de l'émission? Ouais, La France a un incroyable talent, ça continue. Ça continue. Deuxième partie de soirée en animatrice. Mais en gros, c'est la deuxième partie de soirée et du coup, je suis animatrice dessus. Allez, stylé ça. Voilà, donc très cool. Tu me trouves comment en animateur? Franchement, pas mal. Ouais, vraiment pas mal. Des petits bafouillages, mais ça va. Bon, arrête, ça arrive avec Pierre, hein, non? Exactement. Et après, sur ma chaîne YouTube, toujours, avec les petits balançons frigo. Vous êtes les bienvenus, tous les copains d'ailleurs. Pas Morgane, hein. Et la piche IPO, n'oublie pas pour garder la forme La avec Thibaut. piche IPO. Des exercices différents, la nutrition également. Ouais. Eh ben voilà. Exactement, sport, nutrition sur chez Pew à fond avec nous. Le livre de Juju aussi, toujours disponible dans la librairie. Dans la description de la chaîne de Pierre. Bah, Lucas, tu vas faire les promos de tout le monde. On applaudit Morgane VS avec 10 points. Les promos. Lucas, où est-ce qu'on retrouve Morgane? Pour une chaîne YouTube, en vrai, ça vaut pas le coup. Il a acheté un vieux dinosaure là, con, là. Enfin bref. Non, en vrai, Morgane, sa chaîne YouTube très drôle. Et que la chaîne pour le coup. Mais ça vaut le coup. Sur Insta, très bon aussi. Sur tous les réseaux, quoi. Morgane, la valeur sûre. Des barres, quoi. Merci. Des barres de rire. Avant de connaître le ou la gagnante, puisqu'on sait entre qui ça va se jouer, je remercie encore une fois Roule. Merci, Roule. Je vous rappelle que Roule, c'est un vrai partenaire, un vrai copilote pour vous quand vous partez sur un long trajet notamment. Vous trouvez aussi sur le média Roule des décryptages sur des sujets un peu plus complexes. Donc si ça vous intéresse, certains sujets, vous pouvez aller lire leurs articles, leurs études. Des réponses aussi sur comment entretenir ou vous occuper de votre véhicule. Comme je disais tout à l'heure, des bons plans pour votre trip. Pour aller dormir chez les potes de Lucas, du coup. Par exemple. Bien sûr. Ouais, Alex, on lui passe un big up, bien sûr. Je vous rappelle qu'il y a le lien en description, évidemment le QR code qui s'affiche pour les retrouver. Allez voir tout ça. Renseignez-vous sur la mobilité, bien sûr. Surtout si vous êtes jeune conducteur, nouveau conducteur, qui a plein de questions, j'imagine. Et je vous ai piégé tout à l'heure parce que j'ai dit qu'il y aurait peut-être un gagnant ou une gagnante, mais c'est une égalité parfaite. 11 points chacun. Tu dis ça au Lucas de 14 ans, je regardais les Vlogmas à l'époque. Hein. Lucas, quelle est l'actualité de Marie? Marie, bah, vous vous trouvez sur 2 chaînes YouTube, Enjoy Phoenix et également Marie Lopez, 2 chaînes YouTube avec plein de contenus différents. Là, justement, elle a annoncé dans sa dernière vidéo FAQ, elle va faire vraiment ce qui lui plaît sur sa chaîne. Donc, c'est à la fois du divertissement, à la fois de l'horreur, à la fois, enfin voilà, des vlogs, tout ce qui lui plaît. C'est vraiment ça le. Tu cherches un CDI ou... Bah, 2 s'il y a moyen même. Ah bah écoute, avec plaisir. Donc, voilà, tout ce qu'elle fait sur sa chaîne, évidemment, légende de YouTube. Donc, allez voir ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube. Et je suis pas sûr que tu connaisses aussi bien ton actu. Je fais quoi en ce moment, moi déjà? Bah, ce midi, je vais manger à la boulangerie à côté. Là, j'ai acheté un sandwich, je pense. Oh non, mange pas les sandwichs, midi. Merci en tout cas à tous les 4. Merci au public, évidemment. C'est une fin de Moi, vidéo. j'ai une chaîne, mais on s'en branle. Sur ma chaîne, en vrai, pas besoin de tes vues. Hein. J'ai mes abonnés, on est très bien entre nous, de toute façon.